On va s'intéresser aujourd'hui à l'un des plus grands mystères qui soit, celui de la mort. Et on va le faire en suivant le cheminement d'un prêtre, un homme qui a connu le deuil de très près et qui s'est mis à explorer ces fameux phénomènes de mort imminente. Et tout commence par cette phrase « Il est des moments où le monde s'arrête ». C'est fort, hein? Ça capture parfaitement ce moment que tout le monde connaît, ce moment où tout bascule, où le temps s'arrête net, et où on se retrouve face à quelque chose de plus grand que nous. Le texte qui nous guide aujourd'hui, c'est celui du père Johann Storm. Et c'est vraiment un cheminement. Ça part de quelque chose de très personnel, de très intime, la perte d'un être cher, pour s'ouvrir sur une enquête beaucoup plus large, à la fois spirituelle et théologique. Alors entrons dans le vif du sujet avec la première étape de ce parcours. On va parler du deuil, mais pas n'importe comment. On va voir comment l'auteur décrit cette expérience, ou universelle, oui, mais aussi totalement déroutante, qu'il a vécue après avoir perdu son frère. Et pour bien comprendre ce qu'il ressent, il utilise une métaphore très forte, celle du samedi saint. En théologie, c'est ce jour un peu étrange, silencieux, entre la mort du Christ sur la croix et sa résurrection. Un temps d'attente, un temps où tout semble vide. Eh bien pour lui, le deuil, c'est exactement ça. Un moment où le sens, la foi, tout semble s'effacer dans le silence. Et c'est là que ça devient puissant. Ce n'est plus juste un concept théologique abstrait. Non, ça devient une réalité vécue, une réalité du cœur. Ce fameux samedi saint du cœur. C'est ce passage obligé par le silence, par l'absence, avant même de pouvoir imaginer un retour de la lumière. Mais attention, et c'est le point clé ici, ce vide, cette brisure, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, la tradition spirituelle qu'il cite nous dit que c'est justement là, quand le cœur est brisé, que la lumière de Dieu peut trouver un espace pour s'installer. C'est un renversement complet de perspective. Alors, on quitte un instant ce monde intérieur du deuil pour se tourner vers un phénomène beaucoup plus moderne en apparence, un phénomène qui fascine et qui interroge, les expériences de mort imminente, qu'on appelle aussi les EMI. Et là, on se retrouve face à un contraste absolument saisissant. D'un côté, on a le regard clinique, arrêt cardiaque, plus de battements, électroencéphalogramme plat, bref, la mort, la vraie. Et de l'autre, on a le récit de ceux qui en reviennent. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Une paix incroyable, une conscience plus lucide que jamais, et cette fameuse rencontre avec une lumière. Le mystère, il est là, pile dans cet écart. Et ce n'est pas juste quelques anecdotes. Regardez ce chiffre, 20%. Ça vient d'une étude très sérieuse publiée dans la revue The Lancet en 2001. Un cardiologue, Pim Van Lommel, a étudié 344 survivants d'arrêt cardiaque et près d'1 sur 5 a raconté avoir vécu une expérience consciente et lucide alors que leur cerveau, cliniquement, ne montrait aucune activité. Ça pose une question énorme. La conscience pourrait-elle exister sans le cerveau? Et ce qui est fou, c'est que les témoignages se ressemblent, partout dans le monde, peu importe la culture ou la religion. Des chercheurs comme Bruce Greyson ont mis en évidence des constantes. Ce sentiment de paix absolue, la fameuse revue de vie où tout défile, et surtout, cette rencontre avec une lumière. Et attention, pas juste une lumière, mais une présence consciente, décrite comme profondément aimante. Alors, comment l'auteur, le père Storm, analyse tout ça? Eh bien, il va chercher des clés de lecture dans sa propre tradition, la théologie orthodoxe, et il va essayer de construire un pont entre ces expériences modernes et cette sagesse ancienne. Pour faire ce pont, il y a un concept central à comprendre, la lumière incréée. Alors attention, ce n'est pas une belle métaphore, hein. Dans la théologie orthodoxe, c'est très concret. C'est considéré comme la présence même de Dieu, son énergie qui se manifeste, qui devient perceptible, comme ce que les apôtres auraient vu sur le mont Tabor. Ce n'est pas juste un symbole, c'est une expérience réelle du divin. Et c'est là que le lien se fait. L'auteur met en parallèle les récits des EMI et les concepts de sa tradition. Cette lumière aimante et consciente, pour lui, c'est la lumière incréée du Christ. La revue de vie, souvent crainte comme un jugement, il la voit plutôt comme une illumination pleine d'amour, pas une condamnation. Chaque élément de l'EMI trouve en fait un écho, une résonance dans cette théologie très ancienne. Mais au-delà des interprétations, il y a quelque chose d'encore plus concret, de presque tangible. C'est la transformation de ceux qui reviennent de ces expériences. Parce que, comme le dit un vieil adage spirituel, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et ce processus de transformation, il est assez clair. Ça commence par la rencontre avec la lumière, au seuil de la mort. Puis, il y a le retour au corps, qui est souvent décrit comme un moment difficile. Mais le plus important, c'est ce qui se passe après. C'est une toute nouvelle orientation qui se met en place. La vie change de cap. La peur de la mort disparaît, et à la place, il y a ce sentiment d'urgence. L'urgence d'aimer, d'être plus compatient. Cette phrase de l'auteur le dit magnifiquement bien. Celui qui a goûté à la miséricorde de Dieu ne peut plus condamner. Il voit en chaque pécheur un frère blessé.
Voilà le fruit principal. Le regard change, on ne juge plus, on voit la blessure chez l'autre. C'est ça, la transformation. Et avec tout ça, on boucle la boucle. On revient au point de départ, le deuil, la douleur. Alors cette vision des choses, qu'est-ce qu'elle change concrètement à la souffrance? Parce qu'il ne s'agit pas de l'effacer d'un coup de baguette magique. Le grand changement, c'est un changement de regard sur la mort elle-même. Ce n'est plus un mur, une fin de non-recevoir. L'auteur utilise le mot hébreu pessar, qui veut dire passage. La mort devient une porte, une traversée. Et c'est là-dessus que repose toute l'espérance qu'il développe. Et ça nous amène à cette image finale, qui est vraiment très belle. Le deuil n'est pas effacé. La blessure est toujours là. Mais elle se transforme. Elle devient ce que l'auteur appelle une cicatrice lumineuse. C'est une blessure qui a arrêté de saigner et qui maintenant brille. Elle brille du souvenir et surtout de l'espérance. Et cette dernière phrase de Saint Jean Damascène résume tout. Je pleure et je gémis quand je pense à la mort, mais je vois dans le tombeau le sommeil d'un ami. La peine est là, elle est humaine, mais la perspective a changé. Ce n'est plus l'horreur du néant, c'est le repos d'un ami. On va se quitter sur cette question, qui ouvre plus qu'elle ne ferme. Et si la lumière, au final, n'était pas un phénomène à décortiquer, à étudier, mais une présence à rencontrer? Une question qui, peut-être, nous invite à passer de l'analyse à l'émerveillement.